Donc, bonjour, bienvenue à l'émission Au goût de chez nous. Aujourd'hui, on a un chef et ami invité, donc Didier Lemoulic du Citron Basilic à Huntingdon, qui va présenter les petits plats qu'il va préparer avec moi aujourd'hui. Bonjour. Bon, nous, aujourd'hui, on va vous faire une crème brûlée au chocolat blanc. Ensuite, on va vous faire, ça c'est le dessert. En entrée, on va faire un bruschetta de tomates avec des pétanques grillées et du canard aux 5 épices, les épices chinoises. C'est bon? Donc, on va tout expliquer ça en même temps, les épices chinoises, tout ça, les petits trucs. Des petits trucs vite faits avec... Voilà, avec amour, avec beaucoup d'amour. Donc nous, ce qu'on va faire, on va commencer par la crème brûlée parce qu'il faut qu'elle cuise et puis il faut qu'elle refroidisse. Parce que le but de la crème brûlée, c'est qu'elle soit croquante sur le dessus et froide à l'intérieur. Oui. Donc avec un petit... T'as un chalumeau, toi? Chalumeau, oui. Oui, ok, j'avais oublié le chalumeau, c'est pour ça. J'ai tout. Donc voilà. Donc moi, ce que je fais, je commence à faire chauffer la crème. Moi, je prends toujours la crème 15% parce que c'est meilleur pour la santé. Ensuite, on va faire la séparation des œufs. Avec un petit bol. Oui. Un petit bol pour les blancs d'œufs. Alors, ceux qui sont habitués font ça à la maison. Ceux qui ne sont pas habitués, faites pas ce que je fais. Je te laisse les blancs d'œufs. Oui. Okay. Je les garde. Okay. Ouais. Non, moi, je vais récupérer ça. On les deux? Ah, si tu veux. Ah, tu jettes ça, toi? Les coquilles? Mes cochons? Ou les poules, il y en a qui donnent ça à leurs poules. Il paraît que ça fortifie les œufs. Oui, les coquilles sont très rigides après. Le seul inconvénient, c'est qu'il y en a qui ont peur qu'après, les poules vont manger les œufs. Ils manger les œufs. C'est un mythe. S'ils ne manquent pas de nourriture, ils ne mangent pas les œufs. Donc voilà. Ensuite, j'avais préparé le sucre. Le sucre. Un petit truc. Ah, ici. Ah, ok. Donc voilà, on va verser ça dedans. Un petit fouet, monsieur François. Un petit fouet. Un petit fouet. On mélange bien. Ensuite... Presque prête. Ouais, ça a l'air assez chaud. Quoi, tu rigoles? Se mettre le doigt sur la casserole, il faut pas faire ça. Oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. J'ai une tolérance à la chaleur. Je suis désolé. Je vais te passer à la maison. Défaut professionnel. Ouais. Moi, je le verse dedans. Jamais mettre le chocolat à l'intérieur parce que si ça a brûlé, vous allez voir qu'après, ça va sentir le brûlé. Une fois que c'est fait, vous mettez des pépites de chocolat blanc. Ensuite, on va mettre de l'amour. Moi, j'adore la vanille. Si vous avez de la vanille fraîche, mettez de la vanille fraîche. Veux-tu de la vanille fraîche? Non, ça va aller. J'en ai. Non. Il aurait fait que je le mette en partant. Donc voilà. Voilà. Monsieur François fait bien ça. Allez, vigoureusement là. Ouais, change pas de main, je sens que ça vient. Avec de la vanille fraîche, il aurait fallu la mettre au début, oui, dans le lait, dans la crème pour infuser. Avec la gousse et gratter l'intérieur pour avoir les petits grains de vanille. Une louche. Une louche. Une petite louche. Ouais. Donc là, vous voyez que le chocolat a tout fondu à cause de la chaleur. Vas-y, tu as juste à remplir si tu veux remplir. La quantité que tu veux. Moi, je vais faire une parenthèse. Le restaurant Citron Basilic encourage beaucoup la région. Je sais qu'il y a des choses qu'on ne peut pas acheter avec les produits MAPAC, mais les œufs, non, on ne peut pas les acheter. Sinon, tous les légumes, vous allez voir, bon, là, c'est pas la saison des tomates, mais quand c'est la saison des tomates, on a un producteur de tomates qui fait ça. Les betteraves, ça vient du jardin. Et tout le reste vient en gros du jardin. Les carottes aussi. Donc, c'est amusant. Ensuite, nous allons mettre de l'eau chaude. Pour faire une cuisson au bain-marie.
Oui. Je vais le mettre directement dans le four. Ouais, comme tu veux. L'important, c'est de préchauffer le four, donc à environ 300 degrés. Vas-y. Je vais en remettre un peu. C'est le fun d'avoir des mains de plus. Voilà. On va le mettre en bas. Vous comptez à peu près 20-25 minutes, ça dépend de la force de votre four. Et ça va être prêt. Maintenant, je vais vous faire voir une petite affaire parce que les gens, nous, on fait ça chez nous. Puis les gens aiment beaucoup ça, c'est facile. Et puis l'opportunité de passer des betteraves différemment que dans une Marinade. marinade. Voilà, merci beaucoup. Un Donc, classique. ouais. Nous avons du miel de la région. On a deux producteurs qu'on encourage. Et il y a monsieur ici à Saint-Louis-Gonzague. Mielerie, Ouais. Mielerie Saint-Stan. Saint-Stan, oui. Ouais. Très bon. Saint-Louis. Hein. Saint-Louis, oui. À Saint-Stan. Très bon miel. Et puis on va vous faire une petite recette. Alors on va commencer par éplucher les betteraves. Carottes aussi. Carottes, juste, ouais. Tu coupes pas les bouts, s'il te plaît. Vous pouvez utiliser des gants, sinon après vous allez avoir les mains mauves. Et ça se nettoie, c'est comme tout. Alors. Si vous les coupez petits, ça va être plus facile à cuire. Et puis vous allez passer moins de temps à cuire. Surtout que quand vous n'avez pas longtemps à faire. Plus vous coupez On a gros, le temps. plus ça va être long à cuire. Ok. Je peux-tu faire quelque chose pour t'avancer? Oui, sortez le sel et le poivre, monsieur. Emmenez la crème. C'est le poivre, crème. Alors, nous on va mettre du miel. Sinon, vous pouvez mettre du sirop d'érable aussi. Au Québec, le Québec adore le sirop d'érable. L'Europe adore le miel. Donc c'est normal, on a plus de miel que d'érable. C'est vrai. C'est un peu normal. C'est exact. Donc il faut s'adapter à tous les pays qu'on a. Ok. Si vous avez le bec sucré, vous mettez plus de miel. Si vous avez le bec moins sucré ou d'érable, vous mettez la quantité qu'il vous faut. Donc nous, on va mettre une petite quantité sympathique. Ça va adoucir, hein, parce que vous savez que la betterave goûte la terre, parce que c'est une racine. Et souvent, les gens n'aiment pas ça à cause de ça. Un petit peu de crème, ça va éviter que ça colle. Ensuite, on va le faire cuire. Regardez, vous pouvez voir, on en met un petit peu. Et du sel, du poivre. Pour donner de l'amour là-dedans. Ensuite, un petit peu de beurre, c'est vrai, un autre amour. Plusieurs amours. Voilà, c'est vrai, l'élément important. Avec le beurre, tout est meilleur. Combien de temps à peu près? Ben, jusqu'à temps que la betterave soit vraiment ok. Minute maximum? Oui. Ok. Faites-le cuire à couvert, s'il vous plaît, comme ça, vous allez voir que l'humidité va retomber dessus et ça va éviter que ça colle parce que sinon vous allez faire dessécher. Et là, Trop vous d'évaporation, puis n'avez pas trouvé ça drôle. ça va coller. On va faire un bruschetta. Alors moi, la recette du bruschetta, c'est avec des oignons verts. Il y en a qui mettent ça avec des oignons rouges. Il y en a qui mettent ce qu'ils désirent. Le classique, c'est oignons verts, basilic, tomate, l'huile d'olive et de l'ail. Ok. Sauf que nous, on fait des choses parce qu'on a des producteurs qui travaillent pour nous. Puis maintenant, je dis qu'on a des grands jardins. On a des jardins partout. Et on a beaucoup de jardins. Donc, c'est ça. Donc, le bruschetta, on va prendre des oignons verts, des tomates, du pistou. C'est pas du pesto en passant. Parce que le pistou, c'est de la région de Marseille, du sud de la France. C'est de l'huile d'olive avec de l'herbe. Et le pesto, c'est de l'huile de lait avec de l'herbe, du basilic, des noix de pin, de l'ail et du parmesan. Nous, c'est juste de l'huile d'olive avec du basilic. Ça, c'est le pistou au basilic. Et on a un producteur qui nous fait de la fleur d'ail. Donc, on fait des pistous à la fleur d'ail. On fait beaucoup de choses. Je le précise. Tout ce qu'on peut trouver dans le coin, c'est chez Didier que ça va. Il travaille vraiment tout. Oui, oui. Non, sérieux, parce qu'on est chanceux. Là, il y a beaucoup de gens.
En passant, s'il nous voit, là, monsieur des topinambours, rappelez-nous parce qu'on a perdu votre numéro de téléphone. Donc c'est pour ça qu'on ne vous voit plus. Mais il y a beaucoup de gens, quand c'est la saison des asperges, il y a des gens qui n'aiment pas les asperges. Quand c'est la saison, des tomates, des poivrons, des pommes de terre, tout. Puis maintenant, les gens, ils frappent à notre porte, puis c'est sûr qu'on achète. OK? Ou je te les envoie. Oui, ils les envoient. Mais on s'entraide beaucoup, puis beaucoup de gens s'envoient après les uns les autres. S'il y en a qui s'amusent à faire des choses chez eux qui font de la cuisine, la tomate, gardez tout ça, puis quand vous faites vos petites sauces, vous pouvez les mettre dedans, c'est très intéressant. Ensuite, ce qu'on va faire, nous, on va vider la tomate. François, il récupère pour son compost ou pour, comment ça s'appelle? Mes sangliers. Ses sangliers. Donc, on va lui donner. Un compost accéléré. Gracieuseté du citron basilic. OK. Donc, vous videz l'intérieur parce que c'est ça qui a de l'eau. Hein, vous allez avoir des pépins. Ensuite, vous savez comment tenir un couteau. Je fais une parenthèse parce que j'ai commencé les cours d'école de cuisine. Et pour tenir un couteau, c'est juste avec les deux doigts. Puis vous avez la lame et le manche. Puis ensuite, vous avez juste... Bon, c'est sûr qu'on est habitué pour nous. Puis après, vous tournez. OK. Mettez le pouce en arrière, puis les phalanges repliées sur soi-même. Ça va éviter des problèmes. Il a déjà fait ça. Donc, moi, je prends juste le vert. Ça va donner une petite couleur. Un petit côté craquant. L'importance des textures en bouche. Voilà. Ensuite, on va mettre de l'huile d'olive. Il y a un monsieur dans la région qui s'appelle, je ne sais plus comment il s'appelle, mais il fait de l'écolo l'huile, un truc de même. Vous pouvez ça dans les magasins, la boulangerie Chartrand a ça, la coop de Huntingdon a ça. C'est que vous emmenez votre bouteille, puis vous pouvez la remplir à chaque fois d'huile d'olive. Donc c'est plus avantageux, c'est plus intéressant. Et puis si vous aimez l'huile d'olive est très bon aussi pour la santé, pour les bons gras. Ce sont des bons gras. Le bon gras? Oui, le sel et poivre. OK. Donc nous, on va prendre notre huile qu'on a fait. OK. C'est de l'huile, du basilic et j'ai mis du jus de citron. C'est pour enlever l'acidité. Sinon, après, vous allez voir, sur le dessus du récipient, vous allez voir, ça va noircir à cause de l'oxydation. Mais en mettant un petit peu d'huile d'olive, ça va éviter ces problèmes-là. Ensuite, pareil, du petit pistou à la fleur d'ail. On mélange. Est-ce que tu y mets une goutte de vinaigre des fois? Non, moi non. Le vinaigre, non, je sais pourquoi, non. Ben, la tomate est assez acidulée aussi, hein. Faut pas oublier. Donc ça évite des problèmes. Donc je vais rajouter parce que je sais qu'il manque d'amour. Vous auriez pu mettre aussi du basilic frais, mais quand vous avez un jardin et puis vous faites du basilic, c'est une bonne façon facile. Ça se conserve pour en avoir à l'année, voilà. quand on en fait des bonnes quantités. Voilà. Donc nous, je vous dirai pas combien on a de litres de ça, mais c'est amusant. Des bonnes réserves. Voilà. Okay, la poêle est chaude. Alors moi je mets de l'huile d'olive parce que j'aime travailler avec l'huile d'olive. C'est pour bien faire saisir les pétoncles. C'est bon pour ce que j'ai. Ensuite vous prenez des pétoncles. De quel producteur? Là c'est la compagnie Noref. Mais la compagnie Noref a fait des choses étonnantes cette année. Vous allez voir, c'est éco-responsable. Eux autres, ce qu'ils font, ils achètent des produits du Québec pour que justement les Chine ou le Japon on arrête d'acheter et qu'après ils vendent au Québec. Donc ces produits du Québec restent au Québec. Ce que je fais, c'est que j'enlève le pédoncule. Parce que vous allez voir quand... petit côté qui resterait ferme en bouche. Voilà. Donc, si on n'enlève pas, c'est un petit côté craquant qu'on veut pas avec une pétoncle. Une paire de pain, s'il vous plaît. Une paire de pain. Oui, chef. C'est gentil quand tu m'appelles de même. Donc c'est ça la péton. Vous la salez, poivrez. Ça c'est de l'amour. Ça a toujours plus de saveur ou quoi que ce soit. Ensuite, il y en a qui vont faire cuire unilatéral et puis le retourner. Nous, c'est ce qu'on fait en général. Vous allez voir que... Alors, tu veux t'expliquer ou tu veux que j'explique? Je te laisse. OK. Il y en a qui vont saisir, vraiment saisir. Et puis, comment il s'appelle? Après, ils vont retourner, ils vont continuer à saisir pour que la pétoncle soit moelleuse comme le nez. OK? Ça, c'est saignant, mais bien cuit. Il y en a qui prennent la main, mais ma main est trop dure partout. Ça marche pas. OK? Ensuite, ce qu'on peut faire, là, moi, c'est ce que j'aime faire, c'est que je la fais vraiment saisir d'un côté. Vous allez voir qu'elle va brunir. En plus, le blanc va devenir opale, parce que là, il est clair. Puis après, quand on la retourne, nous, on arrête la cuisson. OK? Mais ça, là, allez-y par rapport à ce que vous aimez. OK? Là-dessus, moi, il n'y a pas de problème. Je suis pas jaloux.
Ok. Alors nous, après, ce qu'on va faire, on va la gratiner. Ton four est allumé? Oui. Avec un petit four. Si vous avez une salamandre à la maison, vous êtes équipé, prenez une salamandre. Si vous n'êtes pas équipé, ben, prenez un four, mettez ça au niveau salamandre. Merci. De rien. Donc ça fait plaisir. Bonne plug, François. On va venir l'encourager, nous, cette année. On va venir manger ici. 22, 21. Au mois de décembre. C'est ça. Donc, ouais, Il me fait travailler un dimanche soir. C'est ça. Nous travaillons pas. Non, mais qu'est-ce que je veux dire? Ensuite, là, si vous faites la cuisine, dégagez votre amour avec les autres. C'est pas la compétition, c'est pas... c'est juste un amour. Vous avez vos goûts, vous avez vos valeurs, puis respectez-le. Ok? Donc là, pour moi, je la trouve assez belle. Hop, on la retourne. Vous savez, sur les trois, il y en a une qui est vraiment belle. Ensuite, moi, j'arrête la cuisson. Ok? François, le point technique, je peux prendre cette plaque-là. Ouais, Ok. elle est là pour ça. Ensuite, nous allons prendre du parmesan, du fromage mozzarella. Donc en arrêtant le four, en arrêtant le poêle comme ça, la chaleur va continuer à monter, Ouais. mais sans trop cuire. Donc il faut éviter que la pétanque soit cuite d'un côté à l'autre. On perd la texture qui est agréable en bouche. Cette recette-là, en passant, c'est celle qu'on fait au restaurant. Elle fonctionne très bien. Les gens l'aiment. Donc là, on va prendre la pétanque. On l'envoie sous la salamandre gratinée. On peut laisser la porte ouverte. Entrouverte. Comme ça. Ouais, tiens, comme ça. Ok. Pendant ce temps-là, nous allons dresser l'assiette. Ok. Vous mettez les tomates dans l'assiette, le bruschetta. Ça, c'est une belle entrée estivale, l'été, là. Les gens aiment ça. Et des fois, quand vous ne savez pas quoi faire, vous faites ça à vos invités, puis ils vont être contents. Non, je rigole, là. Ensuite, si vous voulez, ça c'est facultatif. Ça, vous prenez du vinaigre balsamique, puis vous prenez du miel. C'est autant pour autant, ok? C'est-à-dire, si vous mettez 100 ml de vinaigre balsamique, vous mettez 100 ml de miel, vous faites mijoter tranquillement sur le bord du rond, et puis après, vous allez voir, c'est très bon. Puis ça fait des belles décorations, puis ça donne du goût. Et c'est pas juste du vinaigre balsamique. C'est pour ça que tu voulais pas mettre du vinaigre tantôt. Ouais. Ensuite, nous avons un producteur dans la région aussi. Je sais qu'il se fait plugger à chaque fois, mais il est vraiment sympathique ce monsieur-là. Un vrai bouffon. Vous allez voir un grand gaillard. Il est plus large que haut, mais c'est pas grave. C'est... On parlera pas de toi, hein? Non, une chance c'est que ça. t'es grand, hein? En même temps, je suis grand, oui. Donc, c'est ça l'histoire. Non, mais le fou du blé, en passant, il a des différents produits. Et son entreprise est vraiment sympathique. C'est une petite entreprise familiale. Il fait ça à l'année dans les serres. Et ce sont des bons produits, très bons pour la santé. Il n'y a pas juste les pousses, il y a Ouais, il y a des jus de pousses, blé, il y a ouais, des œufs frais aussi. Ah là, bio. je n'achète pas chez lui. Ouais, je sais, on peut pas. Non, c'est ça. Tiens, mon petit bonhomme. C'est bon? Ouais, Ouais. Parce qu'après, ouais. Ça commence. Alors, si on touche au pétanque, On va se rapprocher. j'en ai un peu. plein, ça. Vous mettez ça par-dessus. Voilà. Si vous touchez, vous voyez, elle est assez ferme, comme votre nez. Quand vous touchez votre nez, ça c'est médium. Ok. N'oubliez pas, saignant, médium, bien cuit. Quand vous touchez la viande, quoi que ce soit, c'est vrai. Ensuite, vous voulez mettre un petit peu d'amour, vous y allez. Un petit peu d'amour. Et les pouces pour faire du côté vert, le côté santé. Donc voilà, une petite entrée sympathique, facile à réaliser, vite fait, bien fait. Et puis beaucoup de plaisir. Donc là, nous allons préparer un magret de canard. S'il vous plaît, faites chauffer la poêle pour qu'il soit saisi et agréable à la couleur et puis au goût. Vous allez voir, c'est intéressant. Ensuite, il faut quadriller le canard. Tu prends pas une planche à couper, toi? Non, Ok. parce que la planche, on a des légumes dessus. Ouais, mais on a fini avec la planche. Ah oui? Donc voilà. François va nous dire pourquoi il faut quadriller un bon petit canard. Oui, si on ne quadrille pas le canard, le gras, il va être croustillant sur le dessus et il ne va pas fondre en dessous. Donc en le quadrillant, on vient aider le gras à fondre. Et puis ça va devenir une belle croûte bien croustillante. Et vous allez voir une cuisson égale, vous allez voir qu'il n'y aura pas du sang juste en dessous de la peau. Ça va vous aider à faire plein de choses. Le gras va isoler la viande en dessous, donc la chaleur ne passera pas du tout. Le côté peau va être très saignant. Il sera même à la limite pas cuit de ce côté-là.
Ok, nous ce qu'on va vous faire, on va vous faire un petit canard, vous allez voir, c'est sympathique, avec des épices chinoises. Épices chinoises, c'est de la fenouil, des clous de girofle, de l'anis étoilé, du poivre et la cannelle. Voilà, vous allez voir, ça sent bon. Nous ce qu'on fait, on le fait saisir. Bien sûr, un petit peu de sel et poivre. Vous avez vu, j'ai pas mis de gras, parce que le gras de canard va donner justement du gras. Puis ça va, regardez, si vous le voyez tout de suite là, il commence déjà à y avoir du gras. Pas besoin de mettre d'huile d'olive, ça va être sympathique. Et maintenant, avec les recettes que vous voyez. Ensuite, vous mettez les 5 épices. Ça, vous y allez au goût. Si vous faites la quantité, c'est presque autant pour autant pour autant. Nous, on l'a fait au mortier. Vous pouvez voir, c'est façon artisanale. Sinon, vous pouvez les acheter dans tous les bons magasins. Mais vous, c'est toujours plus plaisant pour moi de le faire soi-même. Parce qu'après, si vous aimez plus l'anis étoilé, vous mettez plus d'anis étoilé. Donc, moi, je trouve ça sent bon. J'aime ça. Donc, Ouais, ça sent bon, c'est correct. donc voilà. Ensuite, vous faites saisir. On va l'envoyer au four. L'idéal, c'est d'avoir une casserole qui va avec les poêles, les poignées en métal, comme ça on peut directement passer au four. Ça évite de retransférer dans un autre plat, puis on garde la chaleur de la casserole. Donc ça sauve du temps, surtout quand on est dans un rush. Là. Alors voilà, la viande est bien saisie. Là maintenant, on va mettre... Attention. On va mettre un petit peu d'amour. Oui, c'est surprenant. On va déglacer avec de la vanille. Ouais, on va mettre encore un petit peu plus d'amour. Du miel. C'est à peu près sur le même principe que le lacté. Ok. Donc ça va caraméliser tout ça. Vous pouvez le faire avec du vinaigre balsamique. Vous pouvez faire ce que vous désirez. La ventilation fonctionne plus. La ventilation fonctionne plus. Non. Ok. Maintenant, vous pouvez l'envoyer au four. Ça, c'est 9 minutes, pareil, sur le même principe. Mais, saignant, médium, bien cuit. Puis le canard, pour moi, c'est rosé. À point, là, maximum. Mais il faut qu'il y ait un petit peu de sang, puis vous allez voir, c'est agréable. Là, on va faire cuire les carottes et nous allons éplucher les pommes de terre. La fameuse machine. Ouais, je sais que tout le monde n'a pas ça, là, mais dans tous les restaurants japonais, chinois, ils ont ça. Ok. Donc, ça, on va le montrer. C'est de l'huile. Ok. Huile. L'huile d'olive, bien sûr. Et beurre. Non, moi, je Pas de veux beurre. l'huile d'olive. Tu mets pas de beurre. Es-tu anti-adhésif? Oui. Ok. Un faux breton. Qu'est-ce que je veux dire? Il faut surveiller sa ligne. Ah, mais moi, je suis correct. Ah, c'est ça. Pas moi. Tu rigoles, mais c'est vrai. Ok. L'eau bouille, on va mettre les carottes. Dès que l'eau va y bouillir, pouf, on va arrêter. Pour moi, la cuisson est prête parce que vous savez que les légumes, quand ils sont trop cuits, ils perdent toute leur saveur. Pendant ce temps-là, François va nous prendre sa super machine, passer un petit coup là-dedans. Vous allez voir. Là, on va avoir du bruit. Je sais pas que le montage, ils vont me couper peut-être là. Ouais. Donc là, on va faire notre fameuse pomme de terre. Vous avez juste à tourner et appuyer en même temps. C'est magique. Ça vous fait des beaux spaghettis. Là, je vous fais une blague, là, mais prenez pas ça méchamment. Vous récupérez de l'eau de ça pour faire de la vodka. Vous allez voir, vous avez le meilleur vodka du monde. Mais c'est une blague, là. On va pas faire compétition à l'autre. C'est mon côté alcoolique qui sort, là. Diageo, ils prennent ça? Ok. Ensuite, vous prenez la longueur que vous avez besoin. Je sais que si vous faites ça à la maison, vous avez juste à le prendre parce qu'il y a l'amidon, ça va permettre de les garder collés. Ok. Vous le mettez directement la grandeur que vous avez besoin. Pareil, vous le salez. François va nous sortir une belle petite spatule pour pouvoir la retourner. Une spatule? Une spatule. Spatula, spatula. Ensuite, on va prendre l'assiette pour le dressage. Là, on va enlever l'eau des carottes. Est-ce que tu veux que je les appuie un petit peu dans le fond, dis-tu? Oui. Oups. Hey. Appuie un petit peu. Change de caché. Là, nous allons prendre un petit peu de miel. C'est un petit peu le même principe que les pommes de terre d'Arfin. Les petites allumettes. Ouais. Encore du miel. Ah ben. Oui. Oh non, mais je suis... Je te l'allume? Pas tout de suite parce qu'il nous reste un petit peu de tout. Donc là, je vais mettre un petit peu de beurre. Ah. Mettre avec le beurre, c'est bien meilleur. Voilà. Donc, Ça va venir faire glacer
les carottes avec le beurre et le miel. Ouais. Vous pouvez mettre du sucre ou ce que vous voulez, mais le miel est plus naturel. Sirop d'érable, c'est bon aussi. Oui, c'est vrai, sirop d'érable. Le Québec adore le sirop d'érable. Tenez, donc là, vous allez pouvoir le garder, faire ça à la maison ou quoi que ce soit. Mais gardez-le dans l'eau aussi parce que sinon ça va noircir. Si François est patient, il en fera une deuxième. On va y aller avec une. Ensuite, le canard bientôt est prêt. On va garder ça au chaud pour que ce soit chaud. C'est bon. Donc là, on est montage, le dressage de l'assiette. Donc vous voyez, oh, elle est médium saignante. Ouais. Ben, je la laisse reposer, moi, d'habitude. Là, on est Un peu juste. Est-ce qu'on la remette? Non, c'est beau. Donc voilà, pour le dressage de l'assiette, on va la couper. En passant, il y en a qui laissent le gras, il y en a qui laissent pas le gras. Ça dépend de la personnalité du chef. Nous, on laisse le gras. C'est bon. C'est bon. C'est bon pour ce que j'ai. Donc, non, mais il faut manger gras. Si l'hiver s'en vient, il faut se réchauffer. Hein. Sinon, après, vous allez voir, vous n'allez pas trouver ça drôle. Vous allez avoir froid partout. Non, et le printemps, qu'est-ce que tu fais? Le printemps, on commence à manger des légumes. OK. Là, je ne le mettrai pas au complet, parce que sinon... Ça va me faire une grosse portion. Voilà. Donc, on exploite l'assiette à Monsieur François Guillon, domaine de la Templerie. Monsieur le Moulic? Oui. Donc, une belle cuillère. Moi, ce que j'aime aussi, il y en a qui disent que c'est dépassé, mais moi, j'aime ça, là. Des belles petites virgules. Je trouve ça agréable. Voilà. Un classique. Voilà, c'est ça. Ensuite, les carottes croquantes. Son petit côté artistique. Oui, il paraît. Ah, vous allez voir, parce que vous mangez aussi avec les yeux. Hein. C'est très important de manger avec les yeux. Donc, et puis François va nous poser la belle petite... ben moi, j'appelle ça une dentelle là, de pommes de terre à sa guise. Voilà. Pour pas trop cacher. Ouais, comme tu veux. Bon, ensuite, pour la crème brûlée au chocolat blanc. Il y en a qui vont prendre du sucre, il y en a qui vont prendre la cassonade. Il y en a même qui vont prendre du sucre d'érable, sauf l'inconvénient, c'est que vous savez bien... Ça brûle rapidement. Ça brûle rapidement. Il y en a même qui vont prendre le mélange des deux. Moi, je vais être franc avec vous, ça ne me dérange pas. Les deux me plaisent ou me conviennent très bien. En bout de ligne, ça fait un caramel. Donc, voilà. Le goût va être très similaire avec l'un ou l'autre. Le but, justement, de la crème brûlée, c'est que, justement, ça soit caramélisé sur le dessus et froid intérieur. Mais là, comme on les a faites, elles sont encore un peu chaudes. On la sent. Puis je vais laisser mon copain François les brûler. C'est sa machine. Hein. Si des fois vous n'avez pas ça à la maison, je sais que c'est un truc à plombier. Vous pouvez trouver ça. Il y a même des brûleurs qui se vendent chez... je ne veux pas les plugger, mais tous les magasins de construction avec l'allumeur automatique. Oui. C'est vraiment pratique. Puis si vous cuisinez à la maison, ça va vous durer très longtemps. OK? Je vous le dis franchement, très longtemps. Donc là, François va nous faire ça avec amour. L'amour. Toujours l'amour. Alors vous voyez, il le tourne autour parce que si vous le laissez en plein endroit, ce qui va se produire, c'est que ça va caraméliser juste une partie et pas le reste. Okay? Vous voyez qu'il y a une séparation qui se fait parce que le sucre est composé d'eau aussi. Donc je ne vais pas vous expliquer ça. Quand vous allez dans le sud, vous allez voir les machines à... Ben, pas de machines, ceux qui font du rhum, ils expliquent tout le principe et c'est le même principe que les cannes à sucre. Okay? Donc vous voyez que François met beaucoup d'amour à faire caraméliser son sucre. C'est normal, nous sommes chez lui. François est déçu de m'avoir invité, en fin de compte, il ne vous l'a pas dit, mais à la fin de l'émission, il vous fera un message là-dessus. J'en suis responsable. Je suis plus capable. Non, je rigole. Donc, voici les petites recettes que nous avons faites aujourd'hui. Donc, l'entrée avec les pétoncles gratinés avec une bruschetta. On a le canard aux 5 épices, donc ses légumes d'accompagnement et les petites dentelles et la crème brûlée au chocolat blanc. Donc, Didier, un gros merci d'être passé aujourd'hui. Merci à vous aussi. Bien amusé. Bien sûr, et comme d'habitude. On va se revoir peut-être pour une prochaine émission, si ça donne. Oui, ça donne, oui. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Bienvenue, bonne journée.